Bonjour à vous. Dans cette capsule, nous aborderons le concept de numéro atomique, de nombre de masse et d'isotopes. On le sait, le monde dans lequel nous vivons est constitué de matière, et cette matière est constituée d'atomes. Ces atomes représentent les blocs de construction du monde dans lequel nous vivons. Cela dit, les atomes sont à leur tour constitués de trois types de particules: les protons, les neutrons et les électrons. Les protons sont des particules chargées positivement, les neutrons, comme leur nom l'indique, sont des particules neutres, et les électrons sont des particules chargées négativement. Les protons et les neutrons sont des particules ayant des masses presque identiques. Ces deux types de particules sont tous deux situés dans le noyau des atomes. Le noyau est d'ailleurs très dense. Les électrons, de leur côté, ont une masse qui est environ 1000 fois inférieure à la masse des protons et des neutrons. Les électrons se déplacent autour du noyau à une certaine distance, de sorte que les atomes présentent un grand volume vide autour de leur noyau. Ce qui est représenté ici, c'est le noyau, avec les protons et les neutrons à l'intérieur, et les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Les différents éléments chimiques sont classifiés dans le tableau périodique en fonction de leur numéro atomique. Le numéro atomique d'un élément indique le nombre de protons que possède l'élément en question. Si vous jetez un coup d'œil au carbone dans le tableau périodique, vous trouverez que son numéro atomique correspond à 6. Or, cela veut tout simplement dire que le carbone possède 6 protons. Comme les éléments présentés dans le tableau périodique sont neutres, les charges positives et négatives doivent s'annuler. Ça veut donc dire que le nombre de protons et d'électrons doit être équivalent. Le carbone possède donc 6 électrons. Par contre, qu'en est-il du nombre de neutrons? Il faut savoir que le tableau périodique ne nous fournit pas assez d'informations pour évaluer le nombre de neutrons dans un atome. Pour y parvenir, il faudra connaître le nombre de masses de l'atome en question. On représente généralement un atome par son symbole chimique. Par exemple, le symbole du carbone est un C. On peut également présenter deux nombres à la gauche du symbole, tel que présenté ici. Le nombre du bas correspond au numéro atomique, donc le nombre de protons de l'atome, et le nombre du haut correspond au nombre de masse. Alors, qu'est-ce que le nombre de masse? Eh bien, il s'agit simplement de la somme des protons et des neutrons retrouvés dans l'atome en question. Dans le cas présent, si le carbone possède un nombre de masse de 12 et qu'on sait qu'il possède 6 protons, information obtenue à l'aide du numéro atomique, l'atome devra posséder 6 neutrons. Un même élément, par exemple ici le carbone, peut posséder des nombres de masse différents. Par exemple, on présente ici ce qu'on appelle du carbone 14, soit un atome de carbone ayant un nombre de masse 14. Or, comme il s'agit du carbone, le numéro atomique doit être 6, ce qui signifie que le nombre de protons est de 6. Par contre, comme le nombre de masse est de 14, le nombre de neutrons de l'atome doit se situer à 8. Des atomes ayant le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents, comme c'est le cas ici, sont appelés isotopes. Les isotopes ont plusieurs utilités dans la société. Par exemple, on utilise le carbone 14 pour faire la datation de spécimens fossilisés afin de savoir leur âge. En médecine, on administre souvent des isotopes à des patients dans le cadre de techniques d'imagerie, ce qui permet entre autres de diagnostiquer certains cancers avec une plus grande précision. Les isotopes sont également utilisés dans des circonstances plus dramatiques. En 1945, la première bombe atomique fut lâchée sur Hiroshima, tuant plus de 100 000 personnes. Cette bombe était constituée d'uranium-235. En bombardant l'uranium-235 avec des neutrons, donc ici en blanc on voit un neutron, on est en mesure de former de l'uranium-236. Or, ce nouveau noyau est hautement instable et se dissocie instantanément en deux nouveaux noyaux dans un processus qu'on nomme fission nucléaire. Ce processus dégage une énergie immense. Si on additionne les nombres de masse des deux nouveaux noyaux formés, soit 92 et 141, on obtient 233, alors que le noyau initial était de 236. Ça ne concorde pas. C'est parce qu'au cours de ce processus, 3 neutrons, identifiés ici en blanc, sont expulsés. Ces neutrons peuvent entrer en collision avec des nouveaux noyaux d'uranium-235 et continuer la chaîne de réaction. Les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité procèdent par un processus similaire. En date de 2020, il y a encore 4 centrales nucléaires en opération au Canada et ces centrales produisent annuellement environ 15% de toute l'électricité au pays.